Chier les bulles production. Ravise-moi ça, je perds. J'ai ma nouveau biclou. Je vais te dire rien de le patate. Avec ça, t'es peux tout grimper. Hein. Même le Monique, t'es le grimpe comme chaud. Hein. Oh, il va bien, je biclou. Hein. J'ai un truc de malade, ravise ça. Eh, tout suspendu, quelle casse de pépère. Ah ouais, j'ai un biclou de malade. Hein. T'as vu les roues? Un dirait des roues de tracteur. Hein. Puis ravise ce truc, comment qu'il est suspendu. Te fais des bons, hein, ma pote. Hein. Ah ouais, un truc de dingue. J'ai un vélo, j'ai un Bézior X+, mais les X+++, comme j'ai dit à la Monique hier. Bon allez, mais je te laisse, je vais aller faire un tour. Fire! Ah, il défonce tout, ma biclou. Regarde ça, les pneus qu'il y a. En plus, une grosse fourche à suspension. T'as des freins à disque, il y a un cadre. Bah, il est suspendu. Ils t'ont même claqué des pédales et puis une chaîne et un dérailleur. C'est un vélo qui est fait pour aller dans le brin, ma copain. Bézior X+. Alors voilà le carton, et je peux te dire mon pote, bah il est X+ aussi. Hein. Il fait au moins 40 kilos le bordel, enfin voilà, compte minimum être 2 pour pouvoir le transporter. Sinon tu vas te choper un berlingot, tu vois, c'est quand t'as mal au dos. Et à l'intérieur mon copain, bah tu vois, c'est emballé comme ça. Mais bon, on voit pas grand chose, alors on va lui découper la tronche, on verra mieux. Ravise-moi ça, je perds ce qu'il y a dans le carton. Alors bleu comme ça, on a la limite à se demander si c'est pas un Yamaha, parce que vu la taille des roues, quelque chose de pépère. On pourrait limite croire à une 250 YZ. Alors comme tu peux le voir, le carton, il a aucun star. Mais enfin c'est normal, ça n'a pas été livré par DPD, tu vois, parce que la dernière fois que j'ai une livraison, je vous jure que c'est vrai, le mec, le carton était tout au fond de son camion, et ben il marche sur les colis comme ça, pour saquer ton carton, il revient avec le carton, il fout partout. Enfin voilà, alors imaginez ce qu'ils font devant le client, alors j'ose même pas imaginer derrière. Enfin, bon, là ça a été livré par DHL ou UPS, mais des mecs qui sont quand même un petit peu plus sérieux que les DPD, qui fait partie du groupe La Poste. Bon alors, change le biclou, et puis après on voit comment c'est Texas Go Pay. Hier, você tem que ficar firme. Alors voilà le biclou quand t'as enlevé les protections. Et un truc que j'avais jamais fait gaffe, c'est au niveau du logo. Regarde, quand c'est comme ça en couleur, tu vois pas de trop. Mais ravise-moi ça, je perds. Quand tu l'as en version noir et blanc, bah merde, ça me dit quelque chose. Non, franchement, ça me dit quelque chose. J'ai dû voir ça quelque part. Je suis sûr que j'ai déjà vu ça quelque part, mais je sais plus où. Sinon, ils nous ont mis un carton, on va regarder ce qu'il y a dedans. On a une notice qui est énorme, mais en 3 langues, hein, dont le français, ça c'est génial. Une clé de 15, une pompe à vélo pour pomper, des pédales, ça va mieux, ça doit être le chargeur, l'axe de roue. Là, regarde, on a un kit complet de clés Allen, ça c'est la classe. Et un anti-viol. Et j'ai remarqué un truc hein, sur les vélos que tu achètes en Chine. Alors sur les premiers prix, tu as une petite caisse à outils à la con. Quand tu commences à monter dans la gamme, tu as une caisse à outils qui est plus belle. Et quand tu es vraiment dans le haut de gamme, eh ben, on t'envoie la pompe à vélo. Le truc qui se respecte au niveau des outils quand même, ça tu peux y aller. Et l'antivol. En France, tu peux acheter un vélo à 2008, 3700 €, garantie. Hein. T'as que dalle. Si tu veux acheter une pompe à vélo, ça sera en supplément. Bon alors au niveau du montage, hein, ça va être tout le temps le même qui va revenir. Donc, je veux pas forcément vous le faire voir. Je vais vous montrer que les trucs qu'on n'a pas vu forcément avant. Et là, si tu regardes bien, regarde la fourche. Il y a une mouche dans le kebab au niveau de la fourche. Par rapport à une fourche ordinaire, tu t'apercevras que c'est tenu en bas du cadre, mais aussi au-dessus. Il y a 2 têtes de fourche. Le truc, c'est que là, ça dépasse un petit peu. Et si tu regardes sur la photo, tu t'aperçois que normalement, ça dépasse pas. Tu vois, c'est juste limite A. Je te dis ça parce que si tu regardes sur le site GoGoBest, tu t'aperçois qu'il y a des mecs qui ont mis des photos de leur biclou et eux, ils ont pas qu'à fouiller, ils ont laissé tel quel. Mais c'est pas bon, alors, hein, faut arrêter ça. Hein. Alors ça, à mon avis, c'est pour l'emballage dans le carton. Tu vois, ils ont rabaissé un petit peu le vélo. Mais il va falloir desserrer les 2 vis qui sont là. Pareil de l'autre côté et remonter un petit peu le cadre. Ça tombe bien, on va pouvoir essayer notre nouveau jeu de clé Allen. La personne. Bon, tu vois, il n'y a vraiment rien de sorcier. Maintenant, on va remettre la potence dans le bon sens. On va y fixer le guidon. On va retourner le biclou, comme ça on pourra mettre la roue avant. Ensuite, je vais claquer les pédales, ça va tout de suite mieux pour pédaler. La roue avant, écoute-moi ça. Pas un bruit. Le frein est réglé nickel, pareil pour la roue arrière, si tu veux le tuto, c'est là, ici, là.
Donc voilà, normalement, on a fini le montage. Il restera plus qu'à mettre le vélo sur ses roues, ça ira un petit peu mieux. Alors si j'ai un truc à dire sur la notice, tu vois, c'est pratique de nous avoir mis une notice. Le truc, c'est que c'est pas le vélo qui est dessus. Voilà, donc la fourche, c'est une fourche classique. Le seul truc qui pourrait te casser la tête, c'était au niveau de la fourche et du réglage. Et malheureusement, c'est pas cette fourche-là, c'est une fourche ALC qu'ils ont mis à l'ordre. On va me faire voir. Voilà, regarde. Tu vois, la fourche, elle s'arrête là, elle passe pas au-dessus. Donc il n'y a aucune explication là-dessus sur le seul truc qui t'aurait pu te faire galérer. Alors la notice, tu vois, c'est gaspiller du papier pour rien. Attention les gars, de pas faire une rayure sur le plan de travail en marbre qui coûte une blinde, hein. Faut faire gaffe quand même. Bon alors José, coq t'as branlé. Alors voilà le vélo une fois sur ses roues. Alors par contre il n'est pas fini de monter. J'avais pas fait gaffe mais il y a une lumière qui berloque ma tante Charlotte. Alors on va installer la lumière et le garde-boue. Bon après il n'y a rien de sorcier, hein. T'as juste une vis à mettre à l'antiquer dans le phare. Après t'as bien claqué ton garde-boue et puis tu resserres. Et voilà le travail. Une magnifique lampe et un beautiful is garde-boue de bain. Et c'est pareil pour l'arrière, tu vois, c'est modèle Chamberlock, ma tante Charlotte. Enfin après, c'est toujours mieux que rien, parce que si tu mets que dalle après le brin, et ben c'est direct sur tes pantalons, hein. Le pantalon de costume, ben d'après un coup dans l'aile. Bah ouais, hein. Tu peux pas faire du VTT avec un pantalon de costume si t'as pas le garde-boue. Avec le garde-boue, c'est évite que t'envoies de la merde sur tes beaux mocassins. Voilà, maintenant le Biclou, il est fini de monter. On va gonfler les pneus, mes copains, avec ma truc de brin, là. Putain, il va pas bien, je te jure, il va pas bien. T'es obligé de pousser sur la valve, sinon le bordel, il marche plus. Et on va leur claquer un bar de pression. Pas besoin de mettre plus. Moins ça craint parce que tu risques de pincer la chambre à air. Et plus, après, ça devient trop dur. Au moins, le pneu, il est super souple. Voilà, un bar. Et dernière petite chose avant de dire que c'est fini, on va mettre de la graisse directement sur la chaîne parce qu'elle n'est pas super bien lubrifiée quoi. Alors perso j'utilise la graisse en bombe de chez Lidl, j'ai pas payé ça cher, moins de 2 €. Mais je vais pas vous mentir, j'accroche pas. Je trouve que ça lubrifie pas si bien que ça. Voilà, en plus il y a une pression énorme, t'en fous partout. Ouais, c'est pas le top. Et puis j'ai oublié aussi, tu vois, vérifier que dérailleur, il n'y a pas de couilles dans le pâté. Là, c'est bon. Et voilà le Biclou une fois monté. Alors c'est quand même une belle bête, bien suspendue. C'est quand même assez souple. Alors par contre, je sais pas si tu l'as vu, mais c'est un vélo qui est pliant. Suffit de dégoupiller le bordel. Alors une main, c'est pas évident. Voilà. Puis après, t'es plié en deux, t'es vois. Alors par contre, t'oublies honnêtement de prendre les transports en commun. Parce que le bordel il fait 40 kilos, je sais même pas si ça rentre dans le coffre d'une voiture. Enfin c'est vraiment à la limite pour le rangement, mais à part ça je trouve que ça sert pas à grand chose d'avoir fait un Biclou pliant pour ça quoi. C'est la misère. Alors comme tous les Biclous pliants intelligents, ils nous ont mis un système pour pas que t'éniques le pédalier. Là t'as la batterie hein, qui se situe dans le cadre, tu peux l'enlever, il suffit de tourner la clé, d'enlever la clé, et voilà, et ça tombe tout seul. Et elle fait 48 volts en 17 ampères 5. Avec un chargeur de 48 volts 3 ampères, bah il faudra à peu près 6 heures, 6 à 6h30 pour une charge complète. Sinon pour revenir sur le pliage du vélo, même plié, il prend quand même de la place. Hein. Puis le bordel, faut le porter. Hein. Sinon quand il est replié, voilà l'engin. Bon allez on va faire le tour. Alors on va commencer par les pneus mon copain. Là on est sur du pneu de tracteur en 26 pouces de haut sur 4 de large. Alors le dessin... Et voilà, hein, ça c'est fait pour aller dans le bain. Et c'est la marque Shaoyang. Et ça n'engage que mon avis personnel, hein, mais pour moi, c'est les meilleurs pneus qui puissent exister. Enfin, du moins sur les types fat bike. Parce que les CST, je veux plus en entendre parler. Alors les CST, j'arrête pas de crever. J'ai encore crevé il y a 3 jours. Franchement, j'en ai plein le dos. Et sur plusieurs vélos différents. Hein. Mais dès que c'est du CST, je te jure, une épine de rosier, tu peux en être sûr, mon pote, t'es crèves, tu peux sortir ta boîte à rustine. Alors, il y a un abonné qui m'a dit, et je veux bien le croire, que les pneus Shaoyang, il y avait une bande anti-crevaison à l'intérieur du pneu, chose qu'il n'y avait pas sur les pneus CST, parce que, honnêtement, hein, on va partir à 2 vélos, ma femme elle a du Shaoyang, bah, j'ai du CST derrière, elle va rouler, jamais elle crève, et moi derrière, bah, crevaison sur crevaison.
Donc c'est des pneus de brin. Ceux-là, tu peux y aller mon pote, ça tient la route. On est sur des jantes à rayons. Alors sur ce type de jante hein, aussi grande en 26 pouces, j'ai pas encore vu de jantes à bâton. Hein. C'est à chaque fois des jantes à rayons. Et au niveau du moteur, alors ils ont été malins. Hein, tu vois, si tu regardes bien les inscriptions, c'est marqué 48 volts en 26 pouces, mais il n'y a pas la puissance. Mais c'est un moteur de 1500 watts. Mais comme c'est pas marqué dessus, bah là, toi tu peux faire l'étonner. Voilà, on sait pas la puissance qu'il y a si jamais t'es contrôlé. C'est un, j'en sais rien, mais 1500 watts, hein, normalement ça va carburer. On est sur une cassette 9 vitesses, donc 9 pignons, et si tu regardes bien les dents, il n'y a pas une dent qui est pareille, c'est pour que les vitesses elles passent mieux. Au niveau du dérailleur, on est sur du Shimano Altus. Alors je vous l'ai déjà dit, hein, mais Shimano c'est comme Renault, ça fait plusieurs gammes, hein, du bas de gamme au haut de gamme, même si chez Renault c'est rare d'avoir du haut de gamme. Le Altus c'est pas le bas de gamme, le bas de gamme c'est le SIS, là le Altus c'est une catégorie au-dessus. À l'avant, on est sur un pédalier avec des manivelles ProWell, donc ça c'est la marque que tu trouves assez fréquemment, hein. Ça c'est un truc en métal, tu peux y aller, c'est costaud de chez costaud. Les pédales, pareil, hein, c'est des pédales en métal avec des crampons, ça ils ont l'avantage d'accrocher bien ta godasse. Par contre, en retour de pédale, il t'arrache le tibia. Au niveau du pédalier, on a 3 plateaux à l'avant, ce qui va nous multiplier les vitesses par 3. Donc 9 x 3, 27 vitesses, hein, mais sachez-le, vous ne pourrez pas vous servir des 27 vitesses, hein, parce que voilà, il ne faut pas que la chaîne elle soit trop tordue. Je vous ferai un tuto bien spécifique quand je parlerai des dérailleurs, mais c'est pas parce que tu as 27 vitesses que tu peux te servir des 27 vitesses. Ouais, tu peux en enlever au moins 6 ou 7. Et pour changer les vitesses à l'avant, eh ben c'est un dérailleur Séguane 42T. Alors le Séguane 42T, il a été fabriqué dans l'usine, j'en sais rien, tu vois, on connaît pas du tout cette marque. Mais un truc que j'ai remarqué, c'est que les dérailleurs à l'arrière, c'est tout le temps du Shimano. Par contre à l'avant, j'ai encore jamais eu de vélo avec des dérailleurs à l'avant Shimano. Je sais pas ce qui se passe chez Shimano, il y a peut-être des bugs. Mais là c'est un Séguane. Au niveau du cadre, on est sur un cadre en alu, alors avec des grosses soudures de malade, donc là normalement ça bouge pas. Et sur le cadre c'est la même chose, grosse soudure de ma boule. Alors là on a la charnière, mais je trouve que ça sert pas à grand chose d'avoir un vélo pliant, surtout quand il prend de la place comme il prend de la place une fois plié. Mais en termes de robustesse, le bordel il m'a l'air sacrément costaud. Hein. Pareil ici, là où tu viens mettre la fourche, c'est énorme hein, cette pièce. Hein. Et soudure de grands malades. On est sur un cadre suspendu, hein, et d'ailleurs si tu regardes bien on ressemble étrangement à l'Engwe, sauf que l'Engwe ils ont mis un petit renfort ici en plus. Mais en termes de suspension, c'est exactement le même système. Alors je sais pas comment que ça s'appelle, hein, c'est un truc à bascule pour pouvoir activer l'amortisseur, mais c'est ce qui marche le mieux en termes de confort. Par contre, vérifiez assez souvent les deux vis qui sont ici, parce que surtout celle-ci a la tendance à se desserrer. Et j'ai eu des retours de certains abonnés qui ont carrément paumé la vis, et une fois que tu as paumé la vis, ça c'est terminé, la pâte à spli, enfin c'est... T'es dans le brin. Alors vérifiez assez souvent que tout est bien serré. Au pire tu mets du frein filet, on n'en parle plus. Et au niveau de l'amortisseur, on est sur le GSX 200. Alors c'est pas réglable, mais normalement c'est super souple. Mais bon, ça on le verra quand on testera le Biclou. Mais ça a l'air bien quand même. Et pour revenir sur l'arrière du Biclou, ils nous ont mis un garde-boue, tu vois, mais ouais, c'est ça, un garde-boue de brin. Je suis pas fan, toujours mieux que rien, mais ouais, c'est pas forcément le top. Et un truc qui manque, et qui manque pas forcément, mais enfin moi perso pour moi ça manque, c'est le porte-bagages. Alors t'as les vis qui sont installés sur le cadre, ici et ici, mais le porte-bagages j'y ai pas. Alors tu peux le rajouter, j'ai vu que sur leur site ils le vendent, il est à 79,90 €. Je trouve ça cher quand même pour un porte-bagages, mais c'est super pratique quand tu veux faire tes courses. Maintenant, est-ce que c'est réellement utile de mettre un porte-bagages sur un VTT qui est fait pour aller dans le brin? Parce que honnêtement, si tu achètes ce type de vélo là, à mon avis c'est pas pour aller au marché ou aller faire tes courses à Auchan. C'est plus pour rouler dans le brin, tu vois, envoyer la sauce, décoller des bosses, enfin voilà. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils nous ont pas mis le porte-bagages, et où je vois pas trop l'utilité de le mettre, parce que si tu passes ton temps à rouler dans la merde, ton porte-bagages il va te servir à rien. Au niveau de la selle, et ben là on est sur un modèle assez confortable, on verra bien après avec l'essai, mais ça n'a rien à voir avec une selle de VTT classique, hein. Tu vois le machin quand même bien rembourré. La batterie 48 volts 17 ampères 5, elle est positionnée ici dans le cadre, et tu as une clé, hein. Si tu n'as pas la clé, tu démarres pas le bordel. À l'avant, donc on est pareil, hein, sur des pneus Shaoyang 26 pouces en 4 de large. Le garde-boue toujours le même bas. Et au niveau du phare, eh ben on est, tu vois, sur un phare avec deux modules, et ça on verra tout à l'heure comment ça éclaire. Ça ressemble un peu à E.T., toi, E.T. téléphone de maison. Par contre à l'arrière, alors pas seulement je fais des frites, hein, parce que bah y a pas de phare. Oh, tu l'attrapes, hein? Ouais, faut... T'es prêt? Voilà. Je crois que je l'ai raté.
Au niveau de la fourche, on est sur une fourche de grand malade, hein, donc normalement ça doit bien suspendre. Renforcé de chez renforcé plus. Et là, ça c'est la biloute, c'est pour éviter quand tu tournes de venir taper dans le cadre et de faire des jetards. Le truc qui me fait peur ici, tu vois, c'est qu'il y a un élastique. Ça ressemble à un joint spi. Alors j'espère que c'est pas le joint spi qui est là. Ou alors tout simplement un joint spi de remplacement peut-être. Ça on va le voir direct quand on fera les tests. Un chien plein de bras ici, c'est que le joint spi, ben c'est celui qui est là. Sinon, elle est réglable. Alors chaque cube sont réglables, contrairement aux autres fourches. Toi, tu fais plus ou moins dur. Le truc, c'est que si tu règles plus dur à droite, il faudra régler plus dur à gauche. Hein, sinon, tu auras un décalage. Au niveau des freins, on est sur des disques de 180 mm de diamètre. Et accroche marron, c'est des freins hydrauliques. Autant à l'avant qu'à l'arrière. Et les poignées de frein, c'est des poignées où tu freines avec deux doigts. Hein. Et les freinages, tu vois, la marque Zoom. Alors ces freins-là, je les ai sur une trottinette de fou, je te garantis, ça pile nickel chrome. Et les leviers de vitesse, alors pour le dérailleur avant, on est sur du Altus de chez Shimano, avec les 3 vitesses. Tu changes comme ça, tu vois, soit tu pousses, soit tu cliques. Et pour le dérailleur arrière, c'est la même mayonnaise. Et ils nous ont rajouté une béquille. Et si tu regardes bien sur le cadre, hein, là, tu peux mettre le chargeur pour recharger ta batterie. J'ai oublié de te le montrer tout à l'heure, mais sur la batterie, tu as une biloute aussi. Donc, si tu veux la recharger chez toi, tu peux la retirer et puis la charger ailleurs. Et le display, c'est le S900. Alors, si tu veux l'allumer, bah, c'est pas compliqué. Tu appuies sur M pendant 3 secondes. Là, tu as plus et moins. Hein. Là, tu as le niveau de batterie. Là, la distance parcourue. En miles, il va falloir le changer. La vitesse réelle, le mode éco. Ça, c'est le niveau d'assistance. Tu appuies sur plus et moins, donc plus tu peux mettre jusqu'à 5 niveaux d'assistance. Et là, tu as la puissance en watts consommée en temps réel. Et si tu regardes, tu vois, niveau 1 c'est en mode éco. Si tu te mets en 2, 3 et 3, ça reste en mode standard. Et 4 et 5, c'est en mode puissance power. Et si tu veux mettre en kilomètres, c'est plus sympa qu'en miles. Alors tu appuies sur plus et moins pendant 2-3 secondes. Tu vas arriver ici, donc programme 1. Ici, tu appuies sur M pour valider. Et avec plus ou moins, tu vois, 1 c'est miles, 0 c'est en kilomètres. Et tu appuies sur M pour valider le bordel. Et pour revenir à l'écran principal, tu appuies sur plus et moins. Et là, on est revenu sur le mode normal, mais en kilomètres. Et si tu veux allumer la lumière, tu appuies longtemps sur le bouton plus. Tu vas voir que là, tu as le voyant lumière qui s'allume. Mais pas que, tu as aussi la lumière qui s'allume. Et ça te donne ça, hein. Bon bah de la lumière LED, hein, donc ça flash sa mère. Par contre, tu observeras que ça envoie un jet juste devant et ça éclaire pas forcément l'avant de ta roue, donc tu vois pas trop là où tu roules. Si tu veux, bah t'es obligé d'abaisser et là tu vois moins loin dans la distance. Bon, on va recharger le bordel, comme ça on pourra s'en servir après. Donc voilà le chargeur, à savoir que j'en ai pas parlé, mais vitesse maximum du Biclou, c'est 25 km/h, alors c'est pas plus mal, hein, parce que moi je vous le dis, hein, des vélos qui montent à 45, on y monte quasiment jamais, si c'est pas pour dire jamais. Par contre, avec un moteur de 1500 watts, tu vois, il paraît qu'il a un couple de malades. Sur leur site internet, je crois qu'ils ont indiqué que tu pouvais grimper des côtes à 38 degrés. Et ils nous l'annoncent avec une autonomie record de 130 km, mais ça, c'est du pipeau, quelque chose de pépère, hein, toujours tu coupes en deux. Donc normalement, ça devrait être 60-70 km. Ça, on verra pendant qu'on fera le test. Au niveau du chargeur, il est ventilé. Par contre, ouais, bof, tu vois, câble, là, on a 80 cm. Et 80 cm pour aller à ta prise. Ça, c'est le truc qui sent que tu vas devoir sortir la rallonge. C'est rouge, donc ça charge. Puis ça fait un petit peu de bruit. Donc on se rejoint quand c'est fini. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, te marronne, je vais appuyer sur le pitonio. C'est l'heure du test. Nous voilà partis pour les tests de notre Bézior X+. Donc on va tester les niveaux d'assistance. Là j'ai mis assistance 1 et tu vas voir que ce qui est marqué sur internet c'est pas forcément vrai. Sur au moins 2 critères, parce que j'ai testé hier le Biclou. Donc en assistance 1 on est à 19 km/h. Je vais passer en 2. Décoller ça. Par contre au niveau suspension tu peux y aller quelque chose de pépère. Assistance 2, on est déjà à 25 à l'heure. Même 25,3, on dépasse légèrement la limitation des 25 km/h qui nous a été donnée sur internet. On va passer en 3. Et là, miracle, eh ben, le Biclou, il va un petit peu plus vite que 25 à l'heure. Tu t'aperçois qu'il va à 28. Mais on n'est qu'en assistance 3 sur les 5 niveaux d'assistance. On va monter à 4. Et là, on arrive à 28, 29 km/h.
Et si on monte en assistance 5, et ben on va arriver, hier j'ai eu des pointes à 35. Là ouais 30, entre 30 et 35 suivant si ça descend ou pas. Mais c'est vraiment progressif. Alors par contre pour la batterie, tu vois, hier j'ai fait 60 km avec, il me restait un bâton. Donc ouais, tu fais tes 70 km sans aucun problème. Et tu vois là, bon là ça descend, on est à 38 km/h. Mais quand on assistance 5, max, normalement sur du terrain plat, tu seras à 35 à l'heure. Donc tu vois sur le site internet, il t'annonce 25. Bah, c'est 10 km/h en plus. Pareil au niveau de la consommation en watts, il nous avait annoncé un moteur de 1500 watts. Donc un moteur de 1500 watts quand tu es en crête, quand tu grimpes, quand il en chie comme un russe. Et bien dans la logique, tu devrais avoir des montées à 1700-1800 watts. Et là, pas du tout. Le plus que j'ai eu, c'est 680 watts et des bananes. Donc c'est peut-être pour ça aussi que la batterie, elle tient assez longtemps. Elle tient ses 70 km. Mais je pense pas que ça soit un moteur 1500 watts. Ou alors, si c'est un moteur 1500 watts, le contrôleur, il le bride. Le contrôleur, lui, il n'est pas 1500 watts. Parce que là, tu vois, regarde, je plafonne à 655 watts. Après, c'est pas un mal, hein. Le Biclou, il a quand même pas mal de pétotes. Et là, tu vois, 40 km/h. Bon, c'est pas un vélo pour aller essayer sur la route. Tu te doutes bien, j'ai mis mes genouillères. Donc, on va les tester directement dans le bras, ma copain. Alors, le freinage, par contre, irréprochable. Et j'ai oublié de te le dire, hein, il y a un accélérateur, mais si tu veux qu'il fonctionne, il faut te mettre en assistance 0. Et là, tu pédales pas. Et tu vois, c'est vraiment progressif. Il n'est pas brutal. Mais même avec l'accélérateur, hein, vitesse max, tu seras 35. Alors par contre, là où il est surprenant, c'est au niveau du confort. Parce que des pneus de fat bike en 26 pouces, quand ils sont gonflés à un bar, ils sont déjà super confortables. Mais la fourche, c'est choquant la fourche, comment elle est souple. Et même au niveau de la suspension du cadre, voilà, tu avales toutes les imperfections de la route sans aucun problème. Et les 27 vitesses, ben c'est assez pratique, surtout quand tu dois aller dans les chemins pourris. Là on va arrêter l'accélérateur, on va se mettre à pédaler. Par contre, ouais, quand tu es à 35 km/h, tu pédales quand même un petit peu dans la choucroute. Tu vois que c'est vraiment un vélo qui est fait pour aller dans la mer. Voilà, on est dans les cailloux. Bon bah ça passe. Ah, et on va pas aller au plus tendre. Ça va le tout. Par contre quand ça commence à grimper, bah là tu regrettes de ne pas avoir eu un moteur 1500 watts. Regarde là ça grimpe, il en chie comme un russe, 650 watts au maximum. Donc là tu es content d'avoir tes 27 vitesses et de pouvoir mettre un peu vitesse choucroute pour pouvoir tout passer. Parce que si tu pédales pas, regarde, on va mettre en assistance 0. Ah, là ça grimpe, 38 degrés soi-disant, sur internet. Ah, avance pas, hein. Puis en consommation, je suis à 500 watts. Tu m'expliques pourquoi je suis à 500 watts. Normalement c'est 1005. Bon. On va dire que c'est pour économiser la batterie. Je vais remettre en assistance 5 pour pouvoir pédaler. Alors quand ça grimpe, ben tu mets en vitesse choucroute. Parce qu'il a quand même du mal à faire grimper le Biclou. Après le Biclou il est super lourd. C'est peut-être ça aussi. Mais avec ses 650 watts en crête, soit c'est le contrôleur qui empêche, soit ça n'a pas un moteur de 1500 watts. Soit on est là plus sur un moteur de 500 watts. Hein. Clairement. C'est con parce que quand c'est plat, il se lance bien. Là, on peut passer au niveau du confort. T'as vu ça? C'est un truc de dingue. Ce Biclou, il passe partout. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Hein. On va essayer de trouver un chemin, mais vraiment pourri de chez pourri. Regarde ça. Tu le passes. Aucun problème. Par contre, les inclinaisons de 38 degrés, ouais, je suis sceptique. Alors, je sais pas si je suis un vrai ou une fausse sceptique.
Mais j'ai des doutes qu'il grimpe les 38 degrés. Ou alors il faut vraiment que tu pédales comme un gorille. Bah, c'est pas compliqué d'essayer. Hop. Ici on a une belle inclinaison. Et on va essayer ça. Non. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va grimper une partie un peu plus cool. Là, j'étais peut-être à 45 degrés. Après, le but des tests, c'est de pousser les machines au maximum. Même à la limite, les pousser là où toi, tu vas pas les pousser. Donc, regarde les trucs. Ça passe. Hein. Tu parles avec des jantes en 26 pouces. Automatique, t'avales tous les défauts. Ça, c'est clair. Je vais te dire, pour faire le Chabert, ce vélo-là, il est quand même mieux conçu que le Engwe. Je ferai avec ce vélo-là ce que je ferai pas avec le Engwe, hein, pour être clair avec toi. Même si mon Engwe, attention, j'accroche. Hein. Mais tu vois direct que, même au niveau du confort, hein. Bon après la fourche, elle a rien à voir. Elle est énorme cette fourche. Ouais, on les passe, on va essayer de passer ça. Ouais. C'est quand même. Et ça passe. Et ça passe. Ah ouais, ça c'est vraiment un vélo pour franchir les obstacles. De tous les VTT que j'ai eu à tester, c'est quand même celui-ci qui passe le mieux. Les freins, bon bah il faut qu'ils se rodent. Hein. Surtout les freins hydrauliques, compte minimum, ouais, quasiment une centaine de kilomètres pour les roder. Mais non, il passe partout. Autant par la taille, comme il est énorme, ses roues elles avalent tous les défauts. Là où un vélo en 20 pouces, du moins les jantes en 20 pouces, elles bloqueraient. Lui il passe au-dessus sans problème, regarde. Voilà. Je peux pas te dire mieux, mon copain. Regarde ça. T'envoles tout. Eh, c'est impressionnant. Impressionnant ce biclou. Ah ouais. Oh purée. Oh ouais. Et la fourche, même pas je touche à fond. Tu vois, je pourrais encore m'enfoncer. Non, là-dessus, il n'y a pas à chier, quoi. Ça, c'est le vélo. Tu vois, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de porte-bagages. C'est pas le vélo qui est fait pour aller faire tes courses. Ou alors, si tu fais tes courses avec, t'as rien compris, quoi. C'est vraiment pour y en foutre plein la gueule. En termes de grippe, les pneus Shaoyang, ben, c'est des Shaoyang, pour moi, les meilleurs pneus. Du moins pour les fat bikes. Mais confort, je te jure, c'est incroyable. Le terrain que je viens de descendre, j'ai rien senti au niveau des boyaux. Alors que je peux te dire que... Voilà quoi, je suis quand même assez fragile à ce niveau-là. Et sur certains vélos qui sont pas suspendus, je le sens direct. Hein. Là on a 37, 40. 45. On va descendre à 50. 50 mec. Regarde ça. Je descends pas la vitesse. C'est un vélo de malade. Oh, il y a un bêta qui court. Ah ouais. Hey, c'est que du bonheur. Que du bonheur. Je vais descendre parce qu'au cas où il y aurait des gens qui traverseraient, c'est jamais. Hein. Les chemins, faut se les partager. Je suis pas tout seul dessus. Mais oh là 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 là. Je me suis fait plaisir les mecs là. Là la descente elle était formidable. Bon on va pas s'arrêter là-dessus, on va remettre 10 balles dans la machine. Ah ouais. Mais sur terrain plat il est bien hein, de ces patates hein. C'est vraiment quand ça grimpe. Heureusement qu'ils nous ont mis leur 27 vitesses là, parce que des moments sur des grosses côtes, t'en chies quand même un peu comme un russe. Hein. La descente, j'étais passé 50 à l'heure.
Ah ouais, ça fait plaisir. Oh, puis c'est confort, hein. Bon, tu vois, les garde-boue, ils berloquent, hein, maintenant, Charlotte, hein. Quelque chose à te faire. Et même dans les petits cailloux comme ça, regarde, t'hésites pas, tu peux aller dans les chemins, là. Allez, on reprend les cailloux, on va regrimper ici, on va repasser là, et hop là, le bordel, il avale tous les défauts. Ah ouais, il y a de quoi te faire plaisir avec ça. Honnêtement. Ah, c'est la loose, mon copain. J'ai perdu le micro. Alors, j'ai de la chance dans mon malheur, tu vois, c'est que, hop, j'observe ici sur ma caméra et je m'aperçois pile poil là où j'ai paumé le micro. Donc, c'était pas là. Je croyais que c'était en faisant la descente à 50 à l'heure que je l'ai paumé. Mais non, c'est quand j'ai roulé dans les herbes où il s'est arraché. Bon, je vais aller rechercher. Bon, alors, d'après ce que j'ai vu sur la caméra, c'est là quelque part qu'il est. Là-dedans, dans le brin. Va le trouver, le micro. Surtout que c'est qu'un fil, quoi. Ça va être galère, quoi, cette histoire-là. Ça fait chier, c'est pas pour l'idée du prix que ça vaut, c'est bien pratique quand même, tu vois. Bon, bah, je cherche. Bon, il est là quelque part, hein, je te jure, j'ai les nerfs, ça fait 20 minutes que je cherche après. Parce que là, je suis passé comme ça, tu vois. Je suis remonté là-dedans. Et c'est là-dedans que je l'ai perdu, le micro. Et après, je suis reparti par là, sur la gauche. Mais là où tu le vois sur la vidéo où il s'est fait arracher, c'est là, c'est là-dedans, tu vois. Oh, bordel, ça prend la tête. Ouais. Le v'là, ma copain. V'là mon micro. Bon, on repart. Et voilà, c'est quand même mieux quand il y a un micro, hein, sinon ça tape du vent dans la tronche. Enfin, du moins dans les oreilles. Et c'est assez chiant. Allez, on est reparti, mon copain. Hop là. Mais faire gaffe, va falloir que je trouve un système pour éviter de le raccrocher. Mais c'est dans les herbes où je l'ai raccroché. Enfin, on s'en fout. On est reparti pour faire les tests avec le bicou. Il pépère, hein, ça, mon copain. Ah, je m'éclate. Ça faisait longtemps que je m'étais pas éclaté comme ça en VTT. Parce que, ouais, non, les imperfections, tu les sens quand même, t'en prends plein la tronche. Là, la classe a pas un âme, hein. Ah ouais, la grande classe. J'ai même pas l'impression d'être dans un chemin de terre. Honnêtement, hein, t'es dans les trous et les bosses, t'as l'impression d'être sur une route normale, classique, bitumée. Pourtant, t'envoies du steak, hein. Alors, on a un peu la petite cote. Seul truc que j'aurais pu lui reprocher, tu vois, c'est de mettre un petit peu plus de patates. Mais bon, on va tout voir. Après, si tu mets plus de patates, ah, tu peux être sûr que tu auras une moins bonne autonomie. Hein. Là, regarde, je suis encore full. Alors, par contre, je ne t'ai pas précisé par rapport au test de l'autonomie. Hier, quand j'ai roulé, j'ai pas roulé à 35 à l'heure, mais j'étais en assistance 3, donc 25 km/h. Alors, je teste tous les vélos et les trottinettes à la même vitesse, et pour qu'on puisse vraiment pouvoir comparer. Parce que si tu en testes à 35 à l'heure et à 25, tu te doutes bien que quand tu vas aller à 35, tu auras une moins grosse autonomie. Comme là, je vois, bon, je suis full au niveau batterie, je perds un bâton, le bâton il revient. Pourtant, j'ai fait que 10 km. Mais j'ai fait les 10 km en assistance 5. Hop, 35. Et puis j'ai grimpé des belles côtes. Ça, faut le dire. Mais c'est le confort. Hein. Ah, je vais me répéter, mais c'est incroyable le confort que tu as avec ce bicou-là. Puis le freinage hydraulique. Voilà, ça freine. Là, le rodage, il est fait. Y a pas à chier, ça freine, mon copain. Bon, bah voilà, on va arrêter là la balade. Tiens, bah, encore des imperfections. Et puis, ben, on se rejoint à la maison pour un débriefing. Il y a une petite pleure, là. Bon, on va mettre la vitesse la plus dure. Ah non, même pas, tu vois, il est bien adapté le pédalier. À 44.
et ben j'arrive encore à l'entraîner. Oh putain, R47, 48. Là c'est pas ce que je pédale, hein, sinon j'irai pas aussi vite. 48 à l'heure avec les coupes, les Boschio, c'est impressionnant. Nous voilà à la maison pour la synthèse sur le Bézior X+. Alors honnêtement, je crois que tu l'as vu en vidéo, c'est une tuerie, pour faire le Chabert, c'est vraiment le top du vélo. Alors si tu veux rouler sur route, il le fera, il n'y a pas de souci. Tu vas aller faire tes courses, même s'il n'y a pas de porte-bagages, tu vois, bon, tu peux rajouter 80 balles, t'en auras un. Il le fera aussi sans souci. Par contre, pour aller au marché, t'oublies. Alors, qu'est-ce que j'appelle aller au marché, tu vois, c'est quand t'es pas sur ton vélo, que t'es à côté du vélo, et que tu le pousses, là, passer entre les gens, enfin, vu la taille du biclou, les rolls, t'as un rayon de braquage qui est quand même plus grand que sur un vélo avec des petits trous. Non, là, le marché, t'oublies. Mais on s'en fout. Pourquoi? Parce que ça, c'est un VTT. Un VTT, vélo tout-terrain, tu vois. C'est pas fait pour aller au bistrot chez Monique. Non! Là, c'est fait pour aller dans le brin. Et là, il le fait, mais alors à la perfection, avec un confort, rien à voir. Je l'ai répété assez de fois en vidéo. Mais là, non. Quand ça berloque, je le sens dans le bide. Là, j'aurais pu continuer et rouler comme ça pendant 100 km, il n'y a aucun souci. Le petit défaut que je pourrais lui dire, ben, c'est au niveau de la patate du moteur. Alors, je sais pas si c'est le moteur ou le contrôleur. C'est peut-être le contrôleur. Pourquoi? Parce que c'est marqué sur le site que le moteur, il fait 1500 watts. Mais en crête, tu es à 600, 650 watts max. C'est vrai que là, il manque un peu de patate pour grimper les côtes. Heureusement qu'ils nous ont mis les 27 vitesses au niveau du dérailleur, ce qui va te permettre de le contrer. Mais on aurait aimé avoir un petit peu plus de puissance. Même s'il faut être honnête, si tu mets plus de puissance, et ben ta batterie va s'écrouler plus vite. Parce que là, au niveau autonomie, les 60 km, je les ai fait, il me restait un bâton. Max, on va dire, tu peux faire 70 km d'autonomie avec le biclou quand tu es à 25 km/h. Mais après, tu n'as pas besoin de rouler beaucoup plus vite pour te faire plaisir. Donc c'est quand même quelque chose de bien. On va passer à la notation du biclou. Alors, au niveau robustesse, je vais lui mettre sans problème 8 burnes sur 10. On l'a vu, hein, les trucs de malade que j'ai réussi à décoller. Enfin, il bouge pas le biclou, hein, autant sur les jantes que sur la fourche. Le petit hic, quand même, tu vois, on va trouver des défauts, c'est au niveau de la charnière. Je vois pas pourquoi ils nous ont claqué une charnière, parce que quand tu le plies, le bordel, il est intransportable, il reste grand, puis il fait encore 40 kg. Donc ça sert pas à grand chose, peut-être à le mettre dans le coffre de ta bagnole, et faut encore que ça rentre, c'est peut-être pour l'entreposer chez toi. Mais une charnière, ça reste un endroit qui va être peut-être fragilisé, en sachant qu'ils nous ont quand même mis une grosse charnière de malade. Mais bon, voilà, tu vois, il n'y en aurait pas eu, ça aurait été encore plus costaud, donc je vais lui mettre 8 burnes sur 10. Au niveau du confort, rien à dire. T'as un guidon qui est super grand, t'as la place pour pouvoir y mettre un téléphone, ça c'est pratique pour le GPS. Les freins hydrauliques, ça n'a rien à voir avec les freins à câble. La fourche qui suspend bien, le cadre qui est suspendu, quelque chose de pépère. Donc au niveau confort, j'aurais pu mettre 10 sur 10, parce que franchement, ce que j'ai avalé sans souci. Le petit hic, on va le trouver, faut toujours trouver une couille dans le pâté, mon copain. C'est la charnière. La charnière, elle dépasse, ça fait une boursouflure de chaque côté. Et c'est vrai que quand tu fais vraiment le Chabert, tu tiens le vélo bien entre tes guibolles, tu vois, quand tu décolles surtout. Et cette charnière, elle vient de te gêner au niveau des cuisses. Donc voilà, t'as perdu un point, mon copain. Donc ça sera 9 sur 10. Au niveau puissance, là c'est la mouche dans le kebab du biclou, parce que indiqué 1500 watts, alors le moteur il est fait peut-être, mais t'as pas les 1500 watts. Là, il faut être clair là-dessus. Alors, ça manque un peu. Ils ont contré avec le nombre de vitesses. Mais c'est vrai qu'on aurait été content d'avoir un petit peu plus de peps. Hein, quand tu sais qu'en crête, c'est 650 watts, moi je dirais que ça développe 500 watts au max. Mais ouais, donc voilà, c'est le petit hic. Alors, je vais lui mettre en termes de puissance 4 burnes sur 10. Par contre, tu vois, comme il n'y a pas une puissance de malade, et en termes d'autonomie, on va dire qu'on fait à peu près 70 bornes avec une charge complète, en sachant que c'est 7 km à 1 burnes, il aura 10 sur 10 au niveau de l'autonomie. Ils nous auraient mis un moteur plus puissant, on aurait une autonomie plus petite, et même si on aurait bien aimé avoir un petit peu plus de peps dans les côtes, ils ont rattrapé le coup avec le dérailleur, tu pédales et tu arrives à le grimper sans problème. Et au niveau rapport qualité-prix, alors on est sur un biclou à un prix normal à 1800 boules, en sachant que je t'ai trouvé
un coupon de réduction, tu vas économiser 200 € mon copain. Donc tu vois, tu vas le toucher à 1600 balles pour un biclou aussi costaud, avec une fourche de Maboule comme on a là, avec des jantes de Maboule, avec des freins hydrauliques, tu freines super bien. Là on est quand même sur un bon rapport qualité-prix, parce que pour 1600 balles, cherche sur le marché français ce que tu vas pouvoir trouver, surtout que tu as 27 vitesses, un dérailleur avant, un dérailleur arrière. Ouais, là je trouve qu'on est quand même bien, parce que j'ai vraiment pris du plaisir à rouler avec ce biclou là. Donc en termes de rapport qualité-prix, je vais lui mettre 9 jburnes sur 10. Et voilà les copains, tu l'auras compris, je suis tombé amoureux de ce biclou là, j'ai vraiment pris du plaisir à rouler avec. Alors attention, hein, vraiment rouler en off-road, ça serait dommage d'acheter ça pour aller rouler en ville, enfin ça va le faire. Mais non, il faut vraiment exploiter les capacités maximum de ce biclou là. Et c'est dans la merde que tu vas l'éclater mon copain. Ah ouais, ça y a de quoi faire. Par contre, aussi bien qu'il puisse être, eh ben, il prend une place de Maboule, quelque chose de pépère mon copain. Et j'ai absolument besoin de place, surtout pour ce qui va arriver par la suite. Donc je vais devoir m'en débarrasser. Alors si t'es intéressé, ben, envoie-moi un mail à arnoex@yahoo.fr. Voilà les gars, eh ben écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. La prochaine vidéo, ça sera sur le road trip. Ça y est, on est rentré, hein, le temps de faire les montages machin bidule. Et puis ben vous verrez toutes ces aventures. Allez, à la prochaine les gars. On va le finir à Crachette Méron, quelque chose de pépère. Voilà, comme chaud. Allez, on y va. Fire. T'as vu changer de la galère.